드린데 지금은 게 참말이 대신도 던데 매비네야 롱고 소설 생긴 망부절이 참말 네 가쇼리 군듯단 디스트리슈에. Rinpoche tient tout d'abord à s'adresser à toutes les personnes qui sont réunies pour écouter, qu'elles soient présentes ici même ou qu'elles écoutent un petit peu partout dans le monde au travers du webcast. Donc Rinpoche tient tout d'abord à leur dire à toutes et à tous, Tachidele, c'est-à-dire que Rinpoche souhaite la bienvenue, et ce avec le plus profond respect. 내게 총 뒤진디 로직 나래리 지요리 근데 망우진이야 배뇨리 머신 사사자 근데 인식이 다 간제 간다장 망주님도 루제네 지 남부산 예배 출루 꼴라 가면 쉬야 좋은데 나리니 개발상부터 가오시라 좀 제비 인상 안 상면 지 샘 상부지 토네 르르젠 바초 가면 쉬 되네 조지니 쉬들이지야 제휴스. Nous organisons cette journée porte ouverte une fois par an et il y a un certain nombre de personnes qui sont vraiment des amis fidèles depuis de nombreuses années que nous revoyons très régulièrement à cette occasion. Il y a évidemment également à chaque fois de nouveaux amis qui viennent se joindre à nous et Rinpoche dit qu'il considère comme une très grande chance d'avoir cette opportunité de vous rencontrer tous et également de pouvoir pendant quelques instants échanger avec vous à propos de ce qu'est le bouddhisme, de ce qu'est le Dharma, d'abord en indiquant quelques points, puis ensuite au travers de questions-réponses. Et Rinpoche dit que, en fait, là, ce que nous allons faire, ce que nous faisons à chaque fois, c'est simplement exposer ce qu'est le bouddhisme et donc quel serait le mode de pensée de la part des bouddhistes. Sans plus, c'est une simple description et en aucun cas, il ne s'agirait de suggérer et encore moins de dire que ce serait en quelque sorte nécessaire de devenir bouddhiste. Il ne s'agit pas du tout d'inciter qui que ce soit, simplement c'est partager, montrer ce que c'est. nangwa chen mando di che choga ayu samdari dan choga ayu negdari che choga ayu samsang toba sa sikri dili kyona mara yes dili kyona mara su yini nangwa yineri chulu hinda yuebe yineri chulu kyona maba yineri su samdari dan rigi yore. Et à partir de cet exposé d'un certain nombre de points fondamentaux que nous allons pouvoir mettre en évidence du bouddhisme, Rinpoche dit que le mieux, ça serait que chacun d'entre vous, une fois qu'il aura entendu cela, réfléchisse par lui-même et fasse en quelque sorte comme un tri à titre personnel, au sens que si l'on a l'impression que tel ou tel point, telle ou telle méthode pourrait nous être utile à nous, nous pourrions très bien la reprendre à notre compte. Et là, il n'y a vraiment aucune inquiétude à se faire, parce que parfois, certains se disent, oui, mais voilà, j'ai entendu parler du bouddhisme, il y avait tel et tel point qui m'a interpellé, et j'aimerais bien
adopter ce point de vue-là et faire telle et telle chose. Seulement, voilà, est-ce que ça n'est pas réservé aux seuls bouddhistes? Est-ce que pour m'engager là-dedans, il faudrait que je devienne bouddhiste? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je peux les faire? Est-ce que ça ne risque pas de me mettre en contradiction avec ma propre voie, avec ma propre tradition? Et Rinpoche dit qu'il tient tout d'abord à rassurer tout le monde. Il n'y a aucune difficulté de ce genre, c'est-à-dire que vraiment tout ce dont nous allons parler, tous ceux qui le souhaiteraient peuvent très bien le retenir, l'assimiler, l'appliquer, et ceux que l'on soit bouddhiste, que l'on ne soit pas bouddhiste, et si on n'est pas bouddhiste, que l'on ait une autre religion, ou qu'on n'ait pas de religion du tout, puisque en fait les points dont nous allons parler ensemble, évidemment ça va être vu sous l'éclairage bouddhiste, mais en réalité ce sont autant de points qui concernent tout le monde, qui sont communs à tout le monde. Nous pouvons nous rappeler que lorsque le Bouddha a commencé à enseigner, tout de suite il s'est adressé à tous ceux qui, étant exposés à la souffrance, voudraient y échapper, à tous ceux qui, aspirant au bonheur, voudraient pouvoir y accéder. Et donc, en s'adressant à des personnes ayant de tels besoins, de telles aspirations, il leur a dit, voilà quelques expériences que j'ai faites, quelques méthodes que je connais, je vais vous les décrire, je vais vous les proposer, et si vous les utilisez, ça devrait pouvoir vous permettre, comme à moi, d'échapper à la souffrance et d'obtenir le bonheur. Et en aucun cas, il n'a dit, oui, mais attention, pour cela, il faut que vous deveniez bouddhiste. Jamais le Bouddha n'a dit une chose pareille. Et Rinpoche insiste également sur le fait que, après tout, nous sommes là, tous ensemble, entre amis. Nous avons en effet beaucoup de centres d'intérêt communs, sans doute que nous partageons beaucoup de valeurs ou d'objectifs qui sont vraiment tout à fait similaires. Et donc, à partir de là, nous devrions pouvoir nous sentir vraiment très détendus et très à l'aise les uns avec les autres. En tout cas, Rinpoche vous invite tous à vous installer confortablement et à vous sentir comme ça en famille, entre amis, tant et si bien que tout à l'heure, quand il va y avoir un peu de temps pour des questions-réponses, Rinpoche également vous dit à ce moment-là, n'hésitez surtout pas à prendre la parole, soit pour poser des questions, mais également pour indiquer votre propre opinion, puisque après tout, dans ce qui va être dit tout d'abord dans l'exposé, il se peut que certains points vous surprennent ou que vous vous disiez que vous voyez les choses différemment et qu'a priori vous n'êtes pas trop d'accord avec ce qui aurait pu être dit. Eh bien, à ce moment-là, ça serait bien de le dire, ce qui permettra d'échanger, de discuter. De toute façon, la finalité même du bouddhisme, les objectifs recherchés par la pratique du bouddhisme, c'est en tout et pour tout de dissiper la souffrance et d'obtenir le bonheur. 신점으로 미지 야로 로지 인지 미지 고리 디면 된다 요말 다 캐차사제 두즈비야 소르지 년전 딘딜 된다 능베 추 미유 딘디 말해.
Mais du coup, également, ça entraîne que soit lorsque nous aurions l'occasion d'écouter un exposé, un enseignement à propos du bouddhisme, ou soit lorsque nous nous plongerions dans la lecture d'un livre à propos du bouddhisme, il faudrait que nous puissions tout de suite en tirer des résultats, un certain bénéfice, c'est-à-dire que nous ayons entre deux, en quelque sorte, un petit peu progressé, qu'il y ait une petite évolution. Sinon, ça aura été du temps perdu puisque les buts n'auront pas été atteints. Parce que ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est pas simplement des buts à très long terme, non, c'est-à-dire que à chaque fois, sur l'instant, il faudrait que ça nous permette de changer. 파마빙자다 상모도 튀마중 강이 내리 강이 가리여비네 류트sem그 강이 가르럽지여비네 델 패야지 펜토부지 제고고요래 저디 제가 소리 남부셔든 저 잡을 때네. Évidemment, les uns et les autres, si tous nous avons sans doute quelques difficultés, ça ne va pas forcément être du même ordre. Les uns, ils peuvent avoir des soucis de santé, d'autres, ça peut être des problèmes avec la famille, d'autres, ça peut être en ce qui concerne leur travail et ainsi de suite. Donc, nous avons tous sans doute des sujets de préoccupation, mais qui peuvent être multiples et variés. Un exposé du bouddhisme, un enseignement va forcément être assez général, mais après, il est de notre, il nous appartient à nous-mêmes de nous approprier en quelque sorte ce que nous aurons entendu pour l'adapter à notre cas personnel. C'est-à-dire que les pistes qui vont nous être proposées, à nous de les transposer par rapport à notre propre situation de manière à pouvoir en tirer un certain parti. Évidemment, la question qui se pose là, c'est est-ce que c'est faisable? Selon le bouddhisme, oui, on peut tout à fait y arriver. Pourquoi est-ce qu'on est aussi catégorique dans cette réponse affirmative? C'est parce que selon l'analyse bouddhiste des choses, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions actuellement, bien qu'il y ait à cela un certain nombre de causes et de conditions extérieures, malgré tout, ce sont les facteurs intérieurs à nous-mêmes, des causes et des conditions internes à nous-mêmes, qui joueraient le rôle prépondérant. Tant et si bien que si nous recourons à la manière de faire qui est préconisée dans le bouddhisme et qui consiste d'abord à essayer de se connaître mieux soi-même, puis ensuite de faire le nécessaire pour améliorer son propre esprit, pour le consolider, forcément, nous allons aisément, au travers de cela, pouvoir obtenir de très bons résultats, en ce sens que ça devrait nous permettre d'avoir des impacts tout à fait bénéfiques par rapport à nos difficultés précédentes, quelles qu'elles aient pu être. 나서 3월 팽개 매직이 여기나 맨디 땅을 때네 민것이 나서 차산 다루지 민것이 차산 자가 말데
제가 더 작스그리 그것이 제가 더 만잡이니 돈으로 찔 펜니 펜도 떼지 요 네버스그리 매비 배수좀 그 상태에도 요마데 결대 뒤지를 붙다 라피아비는 뒤지 매한도 좀 하이 뒤지 소리 듣는지 여비는 되지 아주 용거로 봐 대대지 그래서 Imaginons un remède universel en quelque sorte, c'est-à-dire qui puisse être utilisé dans tous les cas de maladie, toutes maladies confondues, mais avec des variants, c'est-à-dire que il pourrait avoir le pouvoir de guérir complètement certaines affections, d'autres il pourrait permettre un soulagement notable et disons arriver à une moitié de guérison, et pour d'autres ça n'irait peut-être pas jusque là, mais il pourrait quand même déjà procurer un certain soulagement, un certain allègement des douleurs préalables qui étaient jusque là ressenties. 디 배주 단계 그 그리고 우리 그래지기 레든 더이어지 능배추기 배바자 여신님도 들리지 인비는 그 강에 던져서 도리 찾아서 도리 또 무슨 저 던져 흉침을 매비니 지기 던지지 인비는 열면 찾아서 그래 박자 치중공기 렌데스님도 바자 스님도 디 찾아서 주면 그 나서 책을 다 도리. 근데 배 kø는 매비 이니 봐서 kø는 매비 이니 잘 전부지 댄스 다로 내버도 도리 되게. Non pechu tombacha connaît. 난 배추든 너용의 레긴도 스님도 먼저 생부터 되게 바자 주비 있는 봐. 바자 여러분 담인다 여러분. 어디서 바자인데 난 배추도 벤도 숙청부 용의진 사상 작도 링 Essayons d'imaginer un tel remède. Alors évidemment, ça n'existe pas, ça n'est pas sur le marché, mais ça ne nous empêche pas de l'imaginer. Et c'était une analogie par rapport au bouddhisme. Et là, la différence dans les effets qui pourraient se dégager d'une personne à une autre, selon nous, ça viendrait des liens karmiques établis plus ou moins fortement ou pas du tout dans des temps précédents. Dans le cas des personnes qui auraient déjà des empreintes très profondes, très puissantes vis-à-vis du Dharma, vis-à-vis du bouddhisme, alors on considère que ça pourrait avoir un effet radical en quelque sorte et leur permettre d'obtenir une guérison sur tous les plans, c'est-à-dire de tirer partie de l'ensemble de l'enseignement du Bouddha en obtenant les meilleurs résultats. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui auraient des liens karmiques, des relations, des aspirations vis-à-vis du Dharma, de l'enseignement du Bouddha, mais pas de manière aussi marquée. Ça dépend de l'histoire de chacun. À ce moment-là, ça pourrait peut-être les aider, mais d'une manière plus moyenne, disons à moitié, mais pas complètement. Puis il y a d'autres personnes qui n'auraient pas guère de lien, quasiment pas de lien avec le bouddhisme, auquel cas d'y avoir accès, ça pourrait quand même les aider un peu, leur donner quelques éléments, mais évidemment avec des résultats beaucoup moins nets que dans les deux autres cas de figure. 라비나 남배 추억이 피기 가르슈그리 철 때는 강연 세단 가르스 시도 만주 셈리 교주단 자이윈자 근데 추어도 로조 제바 년벌 때니 소소 야부수 냠니 제비나 교주 침보지만로 켜는 머시브리 셈리 교주 침보지만로 켜는 머시브리 제빈자 셈리 교주 침보로도 델바베 콜 펜도식 용투고요리
En ce qui concerne ceux qui auraient déjà des affinités soit très fortes, soit moyennes vis-à-vis du bouddhisme, c'est facile à comprendre, on peut laisser ça de côté. Maintenant, prenons le troisième cas de figure de personnes qui ne se sentiraient guère en affinité, qui n'auraient guère de lien déjà tissé antérieurement avec le bouddhisme. On a dit quand même que ça pouvait leur apporter éventuellement au moins un petit quelque chose, beaucoup plus limité, beaucoup plus modeste, mais quand même. Comment le comprendre? Comment en arriver à l'admettre? C'est du fait même de la teneur de l'enseignement du Bouddha. Parce qu'au fond, de quoi parle le Bouddha? Sinon des moyens qui permettraient à tout un chacun de se prendre en main et donc de mettre en œuvre les moyens pour se mettre à l'abri de la souffrance et au contraire d'avoir accès au bonheur, en travaillant sur son propre esprit, en améliorant son esprit, c'est-à-dire en y dissipant ce qui est plutôt mauvais et négatif et en y épanouissement ce qui serait bon, ce qui serait bénéfique. Et donc, même si on ne se sent pas particulièrement en phase avec le bouddhisme d'une manière générale, si on entend parler de tels moyens et qu'on ne les applique même qu'un tout petit peu, ça devrait pouvoir quand même permettre au moins un tout petit peu d'évoluer, de progresser, puisque c'est un travail sur son esprit qui n'est pas particulièrement connoté. Et de ce point de vue-là, ça pourrait déjà aider. Évidemment, ça n'a pas toujours un effet immédiat, c'est-à-dire que ça n'est pas forcément au moment même où on en entendrait parler que aussitôt ça nous permettrait de nous transformer. Mais du fait d'avoir entendu parler à un moment de certaines méthodes recommandées par le Bouddha et de certaines visions des choses et du monde adoptées et recommandées par le Bouddha, il se peut que ultérieurement, si nous avons retenu, si nous avons mis en mémoire en quelque sorte ce que nous aurions entendu à un certain moment, lorsque, au cours de notre vie, nous nous retrouverions dans des circonstances un peu particulières, difficultés ou autres, que à ce moment-là, les souvenirs remontent à la surface et tantôt ça pourrait nous permettre d'affronter la situation en nous disant « Ah oui, c'est vrai que dans le bouddhisme, on avait dit peut-être là, dans un tel cas de figure, en faisant telle chose et telle chose, ça pourrait aller mieux. » Ou alors simplement pour mieux comprendre ce qui se passerait. On nous dire « Ah oui, c'est vrai que le Bouddha avait parlé de ça en donnant telle et telle explication. » Autrement dit, parfois, les effets peuvent être décalés, c'est-à-dire que l'utilisation éventuelle peut venir bien plus tard et du fait des conditions dans lesquelles on se retrouverait. Le sujet qui va être que nous allons aborder maintenant tous ensemble d'une manière plus spécifique, ça serait ce que l'on appelle Shila en sanskrit et que l'on rend le plus souvent en fait par éthique. Nous allons donc parler de l'éthique telle qu'elle est conçue dans le bouddhisme. Et en tibétain, on parle de tsultim. L'éthique, c'est un sujet qui est important et dans le bouddhisme, c'est un sujet qui est fondamental au sens étymologique du terme, puisque c'est vraiment l'éthique qui va constituer le fondement, ou si vous préférez, les fondations
de toutes les autres pratiques éventuelles. Il ne peut pas y avoir de développement de qualité, il ne peut pas y avoir de pratique au sens bouddhiste du terme, s'il n'y a pas pour base, pour support, l'éthique. 재빈자 루버쯤 바보 루루키 될 뺐잖아요. 먼저 수tum세한테 서신낭신을 잡을링 서시. 다 대가라 되니까 가르쇼리 리다 강발서 구교마당에 망부죠. 대수 때에서 코리 되는 구교단 파순종에 또 밑에 둔둘서 요에 이제 대망부죠. 대수 상매 때서 서시레스 재빈자 서시면은 이간 지딩 감들라 강받던데 소용 투그 말이 디신도 파순종에 가상 소에 댄스 맵샤로도 이나시 레소리. C'est pour cela qu'un grand maître bouddhiste, un pandit indien du nom de Arya Nagarjuna, comparait l'éthique au sol recouvrant le monde. Et il disait de la même manière que c'est sur le sol que vont reposer tous les phénomènes immobiles comme mobiles. Immobiles, c'est-à-dire les montagnes, les arbres, mais également les maisons, etc. Les phénomènes mobiles, c'est-à-dire tout ce qui pourrait bouger, notamment les êtres vivants, mais pas uniquement. Pour que tout cela puisse être, pour que tout cela puisse exister, et dans le cas des phénomènes mobiles, que tout cela puisse circuler, aller et venir, il est nécessaire qu'il dispose d'une base sur laquelle soit s'élever, soit bouger. Et s'il n'y avait pas cette base constituée par le sol, on ne voit pas très bien, par exemple, où et comment les êtres vivants pourraient vivre et aller et venir. Et il en va de même en ce qui concerne l'éthique, qui constitue également comme le socle ou encore le support nécessaire. En l'occurrence, à quoi servirait ce support ou ce socle constitué par l'éthique? Eh bien, à l'apparition et au développement des différentes autres qualités. En tout cas, selon le bouddhisme, on considère que aucune autre qualité ne pourrait naître, ne pourrait émerger s'il ne disposait pas de ce support, de ce socle procuré par au moins une éthique minimale, au moins une observance de l'éthique. Qu'est-ce que l'on entend par éthique? Éthique, c'est un terme qui est extrêmement vaste, mais on peut dire que le premier sens, qui est donc également principal d'une certaine façon, c'est l'état d'esprit ou encore la détermination à éviter de faire quoi que ce soit qui risquerait de s'avérer nuisible pour des êtres autrui ou soi-même. Donc, fondamentalement, l'éthique, c'est la volition, la volonté de s'abstenir des comportements négatifs, nuisibles. Et du coup, ça entraîne, et si ça entraîne, on peut dire également que ça inclut l'inverse, c'est-à-dire que ça serait également la disposition à adopter des conduites et des comportements susceptibles d'être utiles, d'être bénéfiques aux êtres, soi-même et autrui.
코츠 배 세브름 슈이나 란드 현라 뇌약 삼바 뽕에 셈 저다 삼바티 파 뽕약 셈뽕 뽕스님도 삼바들 숭네 란드 현 뇌약 자와들 숭약 셈티 당 근데 란드 현라 폐약 자오 주약 삼로 줘봐 삼딩이디 삼딩이 센리 삼로 릭데 다 추름스게 하래 Donc pour résumer, on pourrait dire que l'éthique se définit comme étant la pensée, disons la volition d'une part d'éviter d'agir d'une manière qui risquerait d'être nuisible pour des êtres, autrui ou soi-même, en y ajoutant la disposition d'esprit consistant à essayer à vouloir agir d'une manière qui, au contraire, pourrait être utile et bénéfique aux êtres autrui ou soi-même. Telle serait donc l'éthique qui pourrait permettre, à partir de là, l'émergence de d'autres qualités. Et puisque l'éthique, avant tout, consisterait à mettre de côté un certain nombre d'agissements dont on penserait qu'ils risqueraient d'être préjudiciables, et étant donné que ce maître Atisha, une fois arrivé au Tibet, au fond, parlait toujours principalement de ces deux mêmes sujets, la loi de causalité et la prise de refuge, les Tibétains lui avaient donné pour deux surnoms, le lama de la prise de refuge et le lama du Mahayana, c'est-à-dire l'éthique en tant que la réunion des activités vertueuses, des qualités, et enfin, troisièmement, ce à quoi s'aboutit, l'éthique en tant que l'aide apportée aux autres êtres. Et donc cette éthique du Mahayana, l'éthique des bodhisattvas, qui comporte ces trois facettes, l'abstention des comportements nuisibles, la réunion ou encore l'épanouissement, on pourrait dire, des qualités, des vertus, et enfin, troisièmement, l'aide qui est proposée, qui est apportée à autrui, c'est non seulement très large, mais c'est tellement large que cela inclut en fait toutes les facettes de la voie. Toutes les pratiques bouddhistes sont incluses dans cette éthique telle qu'elle vient d'être suggérée. Évidemment, maintenant, pour bien comprendre, il faut également rappeler que les objectifs que se propose un pratiquant du Mahayana, en principe, c'est de s'adonner à l'accomplissement du bien d'autrui, au sens de permettre à autrui d'échapper à la souffrance et d'accéder au bonheur. Le but clairement déclaré, c'est de venir en aide à autrui. Seulement, pour être tout à fait réaliste, avant de pouvoir aider autrui d'une manière efficace, il faut déjà soi-même avoir notablement progressé. Il faut s'en être donné les moyens. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir vraiment se consacrer à l'accomplissement du bien d'autrui, il faut être soi-même devenu autonome. Autonome au sens que désormais on se serait tiré d'affaire
qu'on ne serait plus exposé aux difficultés et souffrances et que on aurait donc toute disponibilité pour désormais exclusivement agir en vue du bien d'autrui. 제빈자 현로고야고 제투를 제발라 당보 간슈리 랑게 강인이 센 랑베 강에 오 마수비 찍당 랑게 가리니 제투야 디디 고고여봐 튕긴데. Autrement dit, pour pouvoir un jour vraiment œuvrer d'une manière utile et efficace à l'intention d'autrui, il faut auparavant avoir accompli un double travail par rapport à soi-même. Il y a deux facettes, c'est-à-dire que d'une part, il faut s'être affranchi de ses propres difficultés, donc de ses défauts et imperfections et de leurs résultats, et d'autre part, il faut avoir épanoui en soi les facultés qui ensuite seront utilisées pour aider autrui. 제빈자 초신다 제비나 신다 로고 약부 제벌제발라 당보 단단간주 제투고요 말도 야고 제투고요 말이 제마투비아드 가르제브르시투 만주 규르베 생규 마로던데 망보시 예비진 대수 만주 제약 네버티베 냠주 냠니 가게 제투고요 말던데 밀라고 담샤베서로 미 남기마 남길 추대베서지리 남길 춘 그게 다 도민도가 와다 드릭서로 차대버리 당부들이. On pourrait dire actuellement, admettons que tel soit notre souhait, aider autrui, vraiment faire le maximum pour autrui. Seulement, voyons, voilà, si nous sommes francs avec nous-mêmes, pour le moment, nous n'en sommes pas capables. Pourquoi n'en sommes-nous pas capables? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes encore empêtrés dans nos propres difficultés. Nous sommes comme enlisés dans une espèce de marécage qui est constitué par nos propres ennuis, défauts et imperfections qui nous paralysent littéralement. Et donc, en dépit de notre bonne volonté, nous ne pouvons vraiment pas encore faire grand-chose qui puisse être réellement bon et utile pour les autres. mendu shindu semdu mebi yine rawa mebar manzu karshuri yagat yawot jetu matu yati manzu sem nyumung sinjongri. Et si il y a beaucoup de choses qui se produisent alors que nous ne le souhaitions nullement, c'est-à-dire que s'il y a bien souvent la situation nous échappe à notre contrôle et que c'est exactement l'inverse de ce que nous aurions voulu qui se produit, c'est parce que pour le moment, encore et toujours, notre esprit reste sous la coupe de ces défauts et imperfections que nous appelons les facteurs perturbateurs de l'esprit. Ta tindi ni winza kanga tangut passe. Di passe bi ni. Di seba zamji manzu yunde tada ge yorbesin ge tubi ngebe yamari. Di yunde ge jugur. Tandi kangi yunde mebe surujiri di yunde sang ge tubi yamari. Jebinza di ge jugur yunde yobati ya kono bel ge jugur. Donc ça serait le premier travail à faire. Nous débarrasser de nos facteurs perturbateurs, de tous ces défauts et imperfections qui pour le moment sont pour nous autant de limitations qui nous empêchent d'agir d'une manière utile. Une fois que nous aurons ainsi surmonté nos facteurs perturbateurs, bon, au moins ça nous mettra à l'abri de pas mal de difficultés. Mais pour autant, est-ce que toutes nos qualités seraient automatiquement épanouies? Non, pas forcément. Et donc, ça ne suffit pas encore parce que s'il est nécessaire de nous dégager de nos facteurs perturbateurs, ça n'est donc pas suffisant. Il faudrait également faire en sorte pour mener à la plénitude de tout notre potentiel de facultés. Michi
그러시오리 소탕다 맵세 대간에 레가지다 주는 거 가게 제마 신경지이나 가게 지도 말봐 딱 결대 밑에 그 지금 다 직제 탑시대 직진 수부탕단 차비니 수부탕단 차고 점이 그 내가 탐제제 힘부터 차비 내봐요 말봐 신이 레겔로 좀 대제 제국으로 봐 이 제비는 거다 수부탕단 내가 탐제제 동계찬 다다지 찬으로 봤어. Pour prendre un exemple, imaginons qu'au point de départ, il y ait une personne qui soit à la fois malade et qui ne sache trop rien faire, ignorante, une personne malade et ignorante. Et nous allons lui procurer des médicaments, elle va se soigner tant et si bien qu'elle va pouvoir recouvrer la santé, mais ça n'est pas parce qu'elle est maintenant en bonne santé que pour autant elle a acquis des capacités professionnelles et qu'elle sait ce qu'il faudrait faire. Ça n'a rien à voir. Donc, le fait qu'elle soit maintenant en bonne santé, c'est important, mais il reste encore quelque chose à faire, c'est-à-dire que maintenant, il faut lui permettre d'accéder à la connaissance pour qu'elle puisse désormais savoir comment s'y prendre et que faire, que ne pas faire, etc. Donc, ça, c'est dans un deuxième temps, et une fois que la personne d'une part sera en bonne santé et d'autre part aura acquis des connaissances, là elle sera devenue autonome. Et pour en revenir à notre propos, donc à ceux qui auraient le souhait tout à fait louable d'œuvrer en vue du bien de tous les autres êtres, pour en devenir capable, il y a deux choses à faire. Et la toute première chose, ça serait de faire en sorte de se débarrasser de ce qui les gêne, de ce qui les limite. Donc, pour arriver à se dépêtrer des facteurs perturbateurs et autres, eh bien, la méthode, le système, ça serait d'utiliser le premier pan de l'éthique, c'est-à-dire l'éthique de l'abstention des conduites négatives. 제야 매번나시 제대로봐 지도 생기던 두번 제발라 뒤두 투야 탑들 랑기 연대 개조로 봐 노전 제부지 붙이야래 랑기 연대 개버지 우리 생비 연대 뒤 개버지야 탑들라 뒤는 개회추 뒤베 추tum스 개회추 뒤베 추tum스 하디 추tum 속으로 니버 중으로. Grâce à la mise en œuvre de l'éthique en tant que l'abstention des comportements nuisibles, la personne concernée pourra en quelque sorte recouvrer la santé, elle va être désormais en pleine forme, mais pour le moment, bien qu'elle ait toujours le même désir de venir en aide à autrui, pour le moment elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas les moyens d'accomplir une telle activité. Et c'est pour cela qu'elle a également besoin d'étudier. En fait, ça revient à une étude, à un apprentissage. Mais dans le cadre de l'éthique des bodhisattvas, on appelle ça l'éthique en tant que la réunion des activités vertueuses. Il s'agit de faire apparaître en soi et d'épanouir les différentes vertus, les différentes qualités. Et sur la base de cette bonne santé alliée maintenant aux qualités épanouies au travers de cette deuxième facette de l'éthique, la personne va désormais disposer de tous les moyens dont elle avait besoin. 동심 벨네 진백냠는 지고요. 제가 또 가르슈리 세나 고는니 동에 샘바도 건 펜루도 먼저 샘그 차시 찍 히다야 자로 철치 이제
En quoi consiste plus précisément ce deuxième volet de l'éthique des bodhisattvas, c'est-à-dire la réunion des activités vertueuses? Cela désigne au fond la mise en œuvre de ce que l'on appelle les 6 paramitas, les 6 perfections, qui vont remédier à un certain nombre d'attitudes qui sinon nous freinent, nous gênent. Or, parmi tous les freins qui actuellement nous paralysent en quelque sorte, il y a notamment, et en premier lieu on pourrait même dire, l'avarice. Et à l'opposé de l'avarice, en tant que remède à l'avarice, eh bien, il va y avoir la générosité. La générosité sous ses différents aspects, et plus on va réussir à s'adonner à la générosité et à la développer, et plus on va acquérir de l'attitude et d'aptitude également pour accomplir le bien d'autrui. C'est-à-dire que c'est là une qualité qui, plus elle va être épanouie et plus elle va pouvoir nous être utile par rapport aux objectifs fixés. Puisque la générosité, quand elle est portée à de très haut niveau, peut même nous permettre, si cela nous semble désormais utile, de pouvoir offrir à autrui, abandonner à autrui tout ce que nous aurions, aussi bien nos biens et possessions matérielles que peut-être même notre propre corps ou notre propre vie. 시도 소주발 마지막 람벌 소도 출은 쳐봐. 대인님볼 출은 소야 소용도 드님배 밀람도야 추제기 팀만 망고 봐. 밀람은 나래 출은 체외 소주발 소도 드님 밀람 그팀에 망고 비지 출은 남버다 보신 교육 용거야리. 대체도 생각도 대외 괜찮은 거야리. Donc, la première des paramitas, la première des perfections, ce n'est que saisie du non-soi. Dès lors que nous arriverions à faire apparaître en nous la sagesse comprenant directement le non-soi, désormais nous n'accumulerons plus jamais de tels karmas introducteurs à de nouvelles renaissances dans le samsara, et c'est comme cela que nous pouvons espérer nous libérer de toutes les souffrances du samsara. 그 대야한테 대지를 남산한테 칸 셰디 도시에 그러면 또 대요하여 말이 림지체네 당보 남간 소람 조람 이 버도 대지 소람도 대지리 조람도 들레게 야로 친제 가지 지기 되지요래 또더니 사당보 톰네 사당보는 야 톰도 응어수다 내게 되긴 지토요래 제니들이 림지 사주전 된 상계고만 톰도 오르바 대두 또 샘징 돈 상마 매면 루지 아주 용구요래. 때 이내 소놈 단대 내가 어쨌든 소놈 토르도 신기 된지야도 단들은 누버 경주 동주 천로리. ben 소놈 토버 직제보다 먼저 소리 제라요 말에. 근데 졸람들을 하래. 근데 사탕고 토도 대위장 도스리. 지금 먼저 샘디 교인디 총총도 요봐. 연대 공 펜도 요봐. Il va sans dire que si il est facile d'énoncer ces différentes étapes les unes après les autres au cours d'un exposé, en ce qui concerne l'application pratique sur le terrain, ça va prendre un peu plus de temps. Et donc là, il faudrait se donner un petit peu aussi d'espace et s'y prendre progressivement, en sachant que il faut aller de marche en marche. Et les différentes marches à parcourir, ça serait déjà de mettre le pied dans ce qu'on appelle le chemin de l'accumulation, ce qui va nous mener au chemin de la préparation, lequel va nous amener au chemin de la vision.
Et lorsque nous arriverons au chemin de la vision du Mahayana, en même temps, nous aurons atteint ce qu'on appelle la première des 10 terres de Bodhisattva. Donc il ne restera plus que 9 ensuite à parcourir, ce qui aboutira à l'obtention de l'éveil complet de Bouddha. Et déjà, rien que quand nous arriverions au chemin de l'accumulation, qui est le premier des 5 chemins culminant en l'état de Bouddha, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, nous, actuellement, c'est déjà pas mal du tout. Le chemin n'est pas achevé, bien au contraire, mais quand même, en ce qui concerne les capacités que nous aurions désormais pour agir pour le bien des êtres, nous aurions maintenant des facultés qui seraient plus que décuplées par rapport à maintenant. Et ensuite, ça va aller à chaque fois d'étape en étape en augmentant. On a encore beaucoup plus de facultés quand on arrive au chemin de la préparation et ensuite quand on aborde les 10 terres successives de Bodhisattva, d'une terre à une autre, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque fois, on dépasse certains obstacles, on rejette, on met de côté un certain nombre de défauts et d'imperfections. En parallèle, on développe telle et telle qualité, tant et si bien que, au fur et à mesure, notre esprit, et donc forcément nous-mêmes, donc notre esprit acquiert de plus en plus de force et de puissance, tant et si bien qu'on est également de mieux en mieux capable d'aider les autres êtres jusqu'au moment où, ayant évacué, dissipé tout défaut et imperfection et parachevé toute qualité, on est devenu un Bouddha. Et désormais, étant donné qu'on a parachevé son propre bien, on peut se consacrer totalement à l'accomplissement du bien d'autrui. Donc voilà comment se produirait tout le cheminement depuis notre situation actuelle jusqu'à l'éveil complet d'un Bouddha, avec cet accroissement des capacités au fur et à mesure qu'on va rejeter les obstacles et qu'on va dissiper, en tout cas d'abord atténuer puis dissiper les défauts et imperfections. Mais en tout cas, plus on arrive à atténuer les défauts et imperfections et qu'on développe les qualités, et mieux on est à même de faire quelque chose qui puisse être utile et valable pour autrui. C'est facile à comprendre. Nous n'avons qu'à imaginer ce que peut éventuellement faire quelqu'un qui est tout le temps en colère, ou quasiment tout le temps. Quelqu'un qui est particulièrement susceptible, du coup, ça le limite terriblement dans sa capacité d'action. Même si, sinon, il a vraiment envie d'aider autrui, sa tendance à l'irritation le paralyse et l'empêche d'agir d'une manière valable. Mais il en va également, d'une certaine manière, de même pour celui qui est sous la coupe de la paresse. Il aurait bien envie d'aider les autres, seulement voilà, il est dominé par la paresse. Du coup, il fait rien. Il est donc extrêmement important d'arriver à bien comprendre les effets de ce double processus, de ce double travail sur soi. C'est-à-dire que si d'une part nous faisons en sorte d'atténuer et de dissiper en nous les défauts et imperfections, tout en parallèle, en faisant ce qu'il faut pour développer notre potentiel de qualité et de faculté, automatiquement, nous devenons de plus en plus aptes à aider les êtres. Voilà qui
peut nous permettre mieux de comprendre pourquoi ce deuxième volet de l'éthique des bodhisattvas, c'est-à-dire la réunion des activités vertueuses, finalement le développement des différentes qualités, notamment celles que l'on a énumérées, et en épanouissant de telles qualités depuis la générosité jusqu'à la sagesse, automatiquement nous serions renforcés, tant et si bien que nous serions désormais beaucoup plus à l'aise avec le troisième volet de l'éthique des bodhisattvas, à savoir l'aide à apporter à autrui. Cette éthique est subdivisée en 11 pour prendre en compte les cas de figure les plus marquants par rapport auxquels on pourrait intervenir pour le bien d'autres êtres. En fait, on peut dire que c'est également 11 catégories dans lesquelles on va répartir les êtres qui auraient éventuellement besoin de notre aide. C'est toujours mieux de prendre des exemples, c'est quand même plus clair. Et par exemple, le premier des 11 cas, ce sont les êtres qui auraient besoin d'une aide. Là, alors, quels seraient les êtres qui auraient besoin d'être accompagnés en quelque sorte, d'être secondés, d'être soutenus? Il y a deux cas, il y a deux subdivisions, c'est-à-dire ceux qui auraient besoin d'un soutien en ce qui concernerait leurs activités, des travaux qu'ils voudraient mener à terme, et deuxièmement, il y aurait les êtres qui auraient besoin d'une aide, d'un soutien, parce que pour le moment, eux-mêmes seraient exposés à certaines souffrances. Voilà donc pour vous donner une idée de la manière dont on conçoit l'éthique dans le bouddhisme en général et puis ensuite plus particulièrement dans le Mahayana avec les 3 volets de l'éthique de Bodhisattva. Rinpoche dit que l'air de rien, ça a pris pas mal de temps, mais si on peut prendre encore 4-5 minutes, peut-être que vous auriez une ou deux questions à poser, sait-on jamais. Bonjour. Je voudrais poser une question concernant un cas qui, heureusement, je ne connais pas, mais où les valeurs de bouddhisme rentrent en conflit les uns avec les autres, ou pourraient, j'imagine. C'est-à-dire protéger la vie, défendre les gens, et en même temps... je donne l'exemple. Par exemple, c'est 3 exemples. C'est aider les gens. Voilà. Protéger les vies et aider les gens. Les 3 exemples auxquels je pense sont l'euthanasie, l'avortement, et imaginons un cas où on voit un ami ou un membre de la famille étant attaqué par quelqu'un avec un karma terrible. Est-ce que c'est pas mieux, si on n'a pas d'autre choix, de terminer la vie de la personne avec un karma effroyable pour protéger un membre de la famille ou un ami, etc. Donc 3 cas d'euthanasie. 가르쇼리 낭베 겨우가지 켈랑 인자 뒤치기 시작을 하고 그래서 가르신 겨우디
단다 강행질 마쇠부제니 레게디 지기요리 이니 겨운디 제일 겨우신다 중규 캘링이요 봐 딜 강행 체르로요 단 총로요 큰 신기요 많이 제비서 티칼 가우시다 그랬어. Alors, le premier point que vous évoquez, c'est celui de l'euthanasie. Et il est exact que dans le bouddhisme, il semble difficile, pour ne pas dire impossible, d'accepter et surtout d'utiliser l'euthanasie. Pourquoi? C'est parce que pour le bouddhisme, il n'y a pas une seule vie, mais les êtres passent d'une vie à une autre. Autrement dit, la mort n'est pas une fin définitive, la mort est un passage qui va mener vers une nouvelle naissance. Or, l'idée de l'euthanasie, et on peut comprendre que beaucoup de personnes y adhèrent, mais dans le cadre d'une seule vie, c'est parce que, en fait, on constate que quelqu'un, un être, souffre beaucoup et le souhait, ça serait de soulager ses souffrances. Et comme on ne voit pas d'autres moyens pour ce faire, on se dit que mettre un terme à la vie de cet être, ça revient à mettre un terme aux souffrances de cet être. Mais à partir du moment où on pense que mettre un terme à cette vie-là n'est pas mettre un terme à la vie, aux vies de l'être concerné, mais que c'est juste accélérer le processus qui va l'entraîner vers une nouvelle naissance, comme on ne sait pas très bien ce qui va lui arriver après tout, est-ce que ça revient vraiment à lui faciliter les choses en lui permettant d'aller vers une situation où il souffrira moins, ou est-ce qu'on ne le propulse pas vers une situation où en fait il va souffrir plus? Et donc, du coup, devant une telle incertitude, il est évident qu'un bouddhiste, normalement, ne va pas assumer la responsabilité d'expédier prématurément quelqu'un vers une situation qui est quand même avec une forte probabilité pire que l'actuelle. Puisque il ne s'agit plus du tout de soulager, mais d'envoyer vers l'inconnu avec une probabilité que ça soit encore pire. L'avortement. L'avortement. T'as 그래서 우리 암에 쏠 교육이다. 보고 지기 그래서 우리들이 이미지는 내줄로 가르친 지금 말했어. En ce qui concerne l'avortement, c'est un peu au cas par cas. Et par exemple, lorsque il y aurait un danger pour la maman, c'est-à-dire que la maman serait en danger de mort si on n'interrompt pas la grossesse, et il peut y avoir un certain nombre de cas comme ça, même dans le bouddhisme, on pourrait admettre qu'il vaudrait mieux procéder à un avortement, par exemple pour protéger la vie de la mère. Mais disons, dans la plupart des cas, par contre, c'est quand même le fait de mettre un terme à la vie et il vaudrait mieux éviter d'agir de cette manière. Et le troisième cas de figure que vous aviez indiqué, monsieur, c'était